Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque je suis en collaboration avec SEMrush France et on a tenu, SEMrush et moi-même, à vous proposer à la fois une partie théorique et une partie pratique en ce qui concerne le content marketing. Qu'est-ce que le content marketing? Quel est le cycle? Quels sont les bénéfices du content marketing? Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo la partie pratique, étape par étape, quel outil SEMrush on peut utiliser pour faire sa première campagne. Mais, et c'est là le truc intéressant, vous avez dans la description de cette vidéo un e-book qui vous est proposé par SEMrush France, qui a été rédigé par toute l'équipe et notamment Alina Petrova qui est déjà passée dans le podcast SEO. Et vous avez aussi des articles de blog qui sont disponibles sur le blog SEMrush et aussi sur cette chaîne YouTube et mon site où vous pourrez voir des choses en rapport avec le content marketing, les notions de SEO, les notions d'optimisation, les notions aussi par rapport à l'étude des cibles, les objectifs, etc. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, l'idée c'est surtout de appuyer l'e-book qui est présenté aujourd'hui par SEMrush. Et on va voir donc ensemble comment utiliser les produits SEMrush, les solutions apportées par l'outil, puisque c'est aujourd'hui un outil polyvalent. Et donc, on va tout de suite commencer avec déjà ma vision sur ce qu'est le content marketing. Alors pour moi, le content marketing, j'ai l'impression que c'est encore assez incompris. Ce n'est pas encore rentré dans toutes les têtes et ce n'est pas encore bien clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des grandes marques qui font des tas de choses, des tas de contenus, qui distribuent ici et là. Et ces personnes-là font quand même, bon, on va dire, un bon travail. Mais c'est vrai que pour les petits acteurs, même les acteurs un peu plus gros ou même des grandes marques, on a l'impression que c'est encore du blogging pour eux. C'est-à-dire qu'on fait de la création de contenu, on va peut-être faire un calendrier, on va peut-être se risquer limite à faire un calendrier, et puis on va distribuer ça sur Twitter et Facebook et puis basta. Or, le content marketing, c'est pas simplement ça. Le content marketing, c'est vraiment un métier à part entière. C'est toute une partie conception, une partie où on va étudier les cibles, une partie où on va se fixer des objectifs, où on va faire un calendrier bien ficelé et enrichi pour ensuite créer les contenus et les distribuer à plusieurs endroits différents. Et ce n'est pas que Facebook et Twitter, pas ces trucs généralistes. Ça peut être toutes sortes de plateformes et ça peut être même des médias comme la télévision ou même d'autres sites internet ou même des collaborations avec différents projets en fait de différentes entreprises qui vont pouvoir vous aider à rayonner, à avoir une émulsion. Et surtout, l'aspect qui est aussi très souvent oublié dans le content marketing, c'est qu'il faut analyser la performance de sa campagne, de ses campagnes, parce qu'on peut faire plusieurs campagnes en même temps de content marketing. Ça dépend des objectifs, on va le voir dans quelques instants. Mais en tout cas, analyser, c'est vrai, la réussite de la campagne, le retour sur investissement, est-ce que ça a amélioré mon image de marque, est-ce que ça m'a apporté plus de trafic, plus de clients, est-ce que ça a amélioré le taux de conversion? Toutes ces choses-là, c'est hyper important et vous avez besoin vraiment d'avoir un cycle qui se produit en content marketing et vous avez besoin de le suivre pour pouvoir faire une campagne efficace. Donc aujourd'hui, je vous propose de traiter comme cas d'étude, on va dire, mon site internet thomascubel.com. Donc je vais vous le présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et puis ensuite on ira sur le site du content marketing et on ira directement dans SEMrush. Dans tous les cas, petit bémol, si vous avez besoin de détails, tout est inclus dans l'e-book. L'idée, c'est que l'e-book soit la partie théorique. Donc, si vous vous rendez compte que je ne rentre pas assez dans les détails, allez voir l'e-book, allez le télécharger. Et pour les articles de blog, n'hésitez pas à aller consulter le blog SEMrush et le mien, puisque pour le coup, il y a pas mal d'astuces et il y a pas mal d'infos. Alors, thomascubel.com, pour refaire un peu la rétrospective. C'est un blog à la base de présentation en ce qui concerne mon activité de consultant SEO. Donc potentiellement, vous avez plusieurs pôles qui sont définis sur ce site. Vous avez déjà le pôle, je dirais, vitrine, où vous avez une landing page sur la page d'accueil. Vous avez aussi les produits qui sont présentés dans la page consulting. Vous avez aussi quelques-unes de mes références, même si je vais sûrement supprimer cette page prochainement. Vous avez aussi un blog, un autre pôle qui est très basé sur l'actualité ou tout simplement des billets d'humeur que j'aime écrire. Bon, un blog, quoi, il n'y a rien de spécial. Et puis vous avez une ébauche de partie guide ici
où vous avez des billets un peu plus statiques qui traitent des questions très demandées. Clairement, list title, méta description, contenu dupliqué, bon, c'est des questions qui reviennent souvent, donc j'ai voulu les traiter ici et traiter aussi la grande question, le SEO c'est quoi? C'est mine de rien, quelqu'un qui ne sait pas spécialement comment ça fonctionne et sur quoi on agit, c'est bien de lui en parler. Et vous avez aussi, ça c'est le dernier petit point, un petit outil, analyser votre site. Alors, ce n'est pas vraiment le site d'ailleurs, c'est surtout la page d'accueil. Vous mettez votre domaine, ça va aller voir votre page d'accueil, ça va vous ressortir quelques petites pistes d'amélioration. Maintenant, ce n'est pas un outil payant, c'est un outil gratuit, c'est un outil que j'ai acheté, je crois, 15 $, un truc comme ça, puis que j'ai mis à mes couleurs. C'est juste pour que les gens comprennent bien sur quoi on agit en référencement et que même s'il y a une partie technique derrière, il y a tous les aspects de stratégie éditoriale, de création de popularité et puis de rayonner, d'avoir une émulsion autour de son site. Donc ça, c'est pour vraiment thomascubel.com, le site internet. Ensuite, vous avez une chaîne YouTube. C'est là où vous êtes, c'est que cette vidéo, elle est uploadée sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle Thomas Cubel aussi. Vous avez aussi du live qui se fait et vous avez aussi mes réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, est-ce qu'il faut le citer? Pas vraiment. Vous avez aussi un petit peu Instagram, mais j'y suis pas vraiment. Et j'ai aussi Pinterest. Mais de manière générale, je vais aussi aller sur d'autres sites web qui sont en demande, par exemple de mon avis pour un livre blanc, qui sont en demande d'avis pour un article. C'est du guest blogging, quoi. C'est une interview, c'est des choses comme ça. Donc voilà à peu près pour la stratégie générale de communication. Après, de temps en temps, je vais dans des salons, je papote quand même beaucoup avec le réseau, avec pas mal de monde en privé. Mais voilà pour ma communication générale. Donc l'idée, là, ça va être de se dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce site? Déjà, en content marketing, là j'ai envie de me lancer dans ce levier. Qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, si on n'est pas consultant en content marketing ou si on ne fait pas du tout de marketing, c'est un petit peu difficile. Donc comment on fait? Eh bien, il faut suivre le cycle du content marketing. Et pour suivre ce cycle, il faut déjà que je vous le montre. Donc, dans l'e-book, normalement, vous allez avoir un cycle comme celui-ci. 7 étapes. Première étape, recherche. L'idée, c'est analyser son marché, analyser sa situation, c'est faire un gros état des lieux de la situation, de ce que veulent les gens, de ce que veut la demande, pour pouvoir essayer d'identifier plus ou moins ce qui pourrait être intéressant de traiter, ce qu'il faudrait faire, etc. Mais cette étape-là, première, va obligatoirement avec la deuxième étape, les objectifs. Alors dans une entreprise, vous avez différents objectifs. Vous allez le voir aussi dans l'e-book, mais vous avez des objectifs qui sont assez globaux, de manière générale, voilà, sur l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Puis ensuite, comme les poupées russes, vous allez devoir essayer de trouver des objectifs à court, moyen, long terme. Donc les objectifs en content marketing, ça va dépendre de la recherche avant, puisque on ne va pas faire quelque chose qui n'est pas demandé et qui ne va pas intéresser forcément. Mais les objectifs, c'est aussi en lien avec ce que vous voulez faire et c'est en lien aussi avec vos faiblesses. Donc potentiellement, c'est qu'est-ce qu'on peut développer de manière générale? Est-ce qu'on développe la marque? Est-ce qu'on développe le trafic? Est-ce qu'on développe le nombre de clients? Est-ce qu'on améliore le taux de conversion? Est-ce qu'on améliore son SEO? Est-ce qu'on veut plus de likes, plus de partages sur les réseaux sociaux? Bref, c'est quoi vos objectifs? Et à partir de là, avec ces deux premières étapes, recherche et objectif, vous pouvez définir une audience. C'est l'étape 3. L'audience, c'est plus ou moins un groupe de personnes qui vont être intéressées par vos objectifs. Enfin, indirectement, ils vont remplir vos objectifs et puis en même temps, ils font partie de la première partie qui est la recherche. Et si vous voulez, vous savez à qui vous adressez, plus ou moins. Vous connaissez à peu près les traits de caractère, les comportements, les sites sur lesquels ces personnes vont. Qu'est-ce qu'ils aiment voir? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de l'infographie? Est-ce qu'ils veulent quelque chose de technique ou de plutôt pédagogique? Bref, vous allez définir des traits, des caractéristiques de cette personne, de ce groupe de personnes. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous allez devoir choisir vos types de contenus. Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Qu'est-ce qu'on traite comme sujet? Est-ce qu'on fait un livre blanc? Est-ce qu'on fait une vidéo? Est-ce qu'on fait des articles de blog? Est-ce qu'on fait des interviews?
Bref, vous essayez de voir qu'est-ce qui plaît à votre audience, tout simplement. Mais c'est toujours en rapport avec vos objectifs et avec la recherche que vous allez mener. Donc ça, c'est la partie, je dirais, étude, brainstorming. À partir de là, vous avez la stratégie, donc potentiellement le planning. La quatrième étape du calendrier, c'est quelque chose de… C'est le pilier du content marketing, limite. C'est que vous allez prévoir, semaine après semaine, mois après mois, sur une longueur définie de base, qu'est-ce que vous allez faire. Donc quand est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on poste, comment on crée le contenu, à qui on s'adresse, est-ce qu'on contacte des influenceurs, comment on va faire la communication, etc. etc. Donc là, c'est tout plein de types de contenus. Ça peut être, je vous dis, des livres blancs, des e-books, des posters, des mèmes, des vidéos, des images, des gifs. Bref, ça peut être tout, vraiment, et n'importe quoi. Tout ce qui peut être ludique, tout ce qui peut vous valoriser, remplir vos objectifs, tout ce qui est simple à comprendre, pédagogique, extraordinaire, quelque chose qui va vraiment capter, pour le coup, c'est intéressant. Et à partir de là, une fois que vous vous êtes dit, bon, on a fait un planning qui correspond donc à la cible qu'on veut viser, qui va potentiellement remplir nos objectifs et en même temps qui répond à la demande générale, bon, c'est bon. On passe en création. Et là, c'est étape 5. Création, les contenus, comment on les fait? Donc, plan des landing pages, est-ce que là derrière on va capter un email, derrière on va faire peut-être un livre blanc, comment on l'agence, quel est le sommaire, bref, on essaye de créer le contenu. Donc il faut se remettre en question, il ne faut pas hésiter à optimiser un petit peu pour que ça soit simple, pour qu'il y ait de l'information. Donc là, il faut faire un petit peu de recherche, utiliser tous les outils à notre disposition pour pouvoir créer le meilleur contenu possible. Et enfin, distribution. Une fois que toute la partie conception et création est faite, on n'a plus qu'à distribuer ça. Et encore une fois, ce n'est pas que sur Facebook et Twitter. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un outil comme SEMrush. Là, récemment, ils ont fait pas mal de tweets autour de Product Hunt, qui est une plateforme sur laquelle vous avez une fiche qui présente votre produit, votre service, et puis en dessous, vous faites la description, des fonctionnalités, etc. Puis les gens peuvent voter ou non. Product Hunt, c'est une plateforme comme une autre. Vous pouvez très bien utiliser Product Hunt dans votre campagne de content marketing. Ça sera une toute petite branche, une idée, mais pour le coup, c'est vrai que Product Hunt pour SEMrush, ça fait sens. Pour un consultant comme moi, aller sur Twitter, aller sur Facebook, bon, c'est déjà un début, mais pourquoi pas aller sur des forums d'entrepreneurs? Pourquoi pas aller sur des forums de consultants? Pourquoi pas aller sur des forums de SEO? Pourquoi pas aller sur des plateformes qui permettent, je ne sais pas, de mettre en relation des consultants avec des grands groupes, par exemple, avec des appels d'offres, tout ça. Bref, après ça, c'est à voir, ça dépend de si on a besoin de taf ou pas. Mais en attendant, si vous avez fait la conception avant l'étude, distribution, vous savez où distribuer, puisque vous connaissez les comportements, un petit peu ce que font les gens. Donc, c'est plutôt intéressant d'aller sur les bons moyens pour distribuer, les bons canaux. Et enfin, dernière étape, étape 7, l'analyse. Il faut toujours faire le suivi dans le temps. Donc, comment performent mes contenus? Est-ce que celui-ci, il a mieux marché qu'un autre? Est-ce que là, bon, on a vraiment rempli les objectifs ou non? Et c'est ça qui va permettre d'ajuster soit votre campagne dans le temps, ou sinon, après toute la campagne, à la fin de la durée de votre calendrier, eh bien, vous allez vous dire débriefing, bon voilà, cette campagne a super bien marché, donc on va la refaire et on va mettre encore plus le paquet. Ou cette campagne n'a pas du tout marché, bon on se remet en question, où est-ce qu'on s'est foiré, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce qu'on change peut-être certains types de contenus, est-ce qu'on s'adresse à une autre audience, est-ce qu'on le fait différemment, est-ce qu'on n'a pas choisi les bons canaux. Bref, l'idée c'est toujours de se remettre en question. Et ce cycle, vous voyez qu'il est très adapté finalement au marché français et on est quand même pas mal finalement sur le processus du consultant. État des lieux. À partir de l'état des lieux, on a tout un tas d'informations. Ça peut être des problèmes ou autres, mais on a des informations. À partir de là, stratégie, plan d'action, on met en œuvre et on fait bien la suivi de cette mise en œuvre pour voir si tout se passe bien ou non. Et on réajuste. Donc potentiellement, si vous suivez ce cycle, normalement, votre campagne de content marketing devrait fonctionner. Petite astuce, si vous regardez le cycle, il correspond quand même à beaucoup de cycles
en marketing de manière générale. C'est toujours un peu ça. Hein. En AdWords, on utilise à peu près le même cycle. En SEO, je suis peut-être le mieux passé pour le dire, c'est à peu près le même cycle. Ça ne va pas être les mêmes tâches, mais c'est à peu près le même cycle aussi. Tout ce que vous allez faire en marketing, généralement, ça passe toujours par faire une étude, une espèce de brainstorming, essayer de se préparer pour ensuite planifier les choses, pour ensuite créer, pour ensuite suivre. Donc, essayez déjà de vous mettre dans votre tête ce cycle-là. Et donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de traiter chaque outil SEMrush. Donc, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais on va voir en fait quel outil utiliser pour la recherche, pour les objectifs, pour l'audience, pour le planning, pour la création, pour la distribution et enfin pour l'analyse. Alors commençons avec recherche. Donc là, l'idée, c'est on a thomascubel.com et donc on veut voir quel est l'état des lieux général. Donc du site, du projet, de l'entreprise. Donc on a fait déjà un état des lieux, un petit tour en fait de ce qu'il y avait sur le site. Hein. Mais il faut aussi regarder les concurrents, il faut regarder le marché. Donc, premier onglet que je vous conseille de regarder, c'est l'analyse de domaine. Donc l'analyse de domaine, vous tapez le domaine et puis vous avez déjà une vue d'ensemble concernant le domaine. Donc vous pouvez sélectionner la base de données. Est-ce que vous voulez vous rattacher au FR, l'espagnol, UK, US ou l'Allemagne. À partir de là, vous avez la recherche organique, c'est-à-dire le trafic naturel de manière générale, avec les mots-clés positionnés sur des moteurs de recherche, notamment Google. La recherche payante, alors moi, pour le coup, j'en ai pas. Peut-être que là, on peut se dire c'est une faiblesse. Peut-être qu'il faudrait que je fasse de l'AdWords. Ensuite, les backlinks, on a un nombre de sites qui nous fait des citations sur leurs articles. Bon, on peut cliquer ici et aller voir directement quel site nous cite. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités? Le display, pareil que AdWords, il n'y en a pas. On peut voir aussi sur quoi on est positionné, sur quelle base de données. Donc là, c'est surtout majoritairement du français. Maintenant, on voit bien qu'il y a CA, NL, US, tout ça. Bon, il y a quand même des pays que je peux viser avec mon site, avec mes articles. Ensuite, là, il y a l'évolution du trafic, courbe bleue, qui vous permet de voir comment dans le temps ça évolue. Donc on voit là par exemple que au début j'étais quand même assez actif, il y a eu les podcasts, il y a eu les articles, j'en faisais 1 à 2 par semaine. Et puis au fur et à mesure vous voyez que ça a pété mais ça a chuté ensuite. Tout simplement, moi je le sais pourquoi parce que je suis propriétaire de ce site, encore une fois. C'est que ce site-là, j'y ai travaillé pendant les premières années, mais c'est vrai que depuis 6 mois, 1 an, j'avoue que j'ai plus trop de temps. Client oblige, aussi projet oblige, ce qui fait que ça met du temps dans le planning et c'est vrai que c'est pas facile quoi. C'est pas facile de booster un site quand on est freelance, plus derrière de gérer les clients, de gérer l'administratif, de gérer les aléas du quotidien. Donc là, c'est en voie, on va dire, de se résoudre et j'ai pris certaines décisions qui vont me permettre, d'ailleurs le content marketing en fait partie, qui vont me permettre donc d'améliorer tout ça. Mais c'est vrai que, hormis la réflexion que j'ai déjà menée, si là on avait une réflexion à mener, la bonne question à vous poser c'est comment j'évolue et est-ce que là j'ai besoin d'augmenter mon trafic naturel ou pas? Et si vous aviez une courbe orange pour la publicité, le payant, est-ce que là, je dois mettre plus de payants, moins de payants, etc. L'idée, c'est quel levier je dois utiliser là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui me coûte le moins cher possible et qui me fait évoluer le plus mon entreprise? Quelles actions sont prioritaires? Quel levier je dois utiliser pour vraiment changer ma situation? Et qu'est-ce que je cherche à faire? Donc là, vous avez la vue d'ensemble. Vous pouvez regarder vraiment beaucoup de choses. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup de boîtes, de blocs. Donc vous avez les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez, vous pouvez voir le rapport détaillé, vous pouvez voir dans quelle tranche de position vous vous positionnez en recherche naturelle. Vous avez aussi les concurrents, vous avez un petit graphe ici. Là, normalement, vous avez toutes les données en ce qui concerne la recherche payante. En dessous, vous avez les backlinks avec les différents textes qui sont les encres en fait des liens, c'est-à-dire quand on clique sur ce texte-là, normalement sur un site, on a un lien qui mène vers notre site.
Vous avez la proportion de follow et no follow, les types de backlinks, les domaines référents, les sites plutôt qui font des citations, des backlinks, les pages référencées, le plus, donc là c'est surtout ma page d'accueil. Et puis vous avez normalement le display qui apparaît ici. Donc ça c'est la vue globale. Chez SEMrush, c'est pour ça que je passe quand même pas mal de temps sur cette partie-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'onglets en haut, je vais passer plus vite. Là c'est juste pour vous montrer la mécanique de SEMrush. C'est qu'il y a toujours dans SEMrush, à part éventuellement sur les projets, encore que c'est quand même le cas, vous avez toujours une vue d'ensemble et ensuite vous pouvez vous centrer sur un élément particulier. Vous avez des connecteurs logiques ici, par exemple les backlinks. Si vous cliquez ici, vous allez être envoyé au menu backlink qui se trouve là. Mais en soi, la vue d'ensemble est un récapitulatif général, toujours, que ce soit dans l'analyse de domaine, dans l'analyse de mots-clés, dans les outils du mode projet ou toute autre chose. Vous pouvez en fait rentrer dans une boîte à chaque fois. Donc là, vous avez donc la recherche organique qui va se retrouver ici. Donc là, l'idée, c'est que vous prenez un papier, vous prenez un stylo et vous essayez de marquer qu'est-ce que vous constatez. Est-ce que là, je suis en chute? Est-ce que là, je suis en hausse? Ou est-ce que je suis le moins bon? Est-ce que j'ai beaucoup de backlinks ou pas? Est-ce que les mots-clés que je vise sont pertinents par rapport à ce que je propose? Est-ce que je n'ai pas intérêt à avoir plus de mots-clés? Quels sont ces mots-clés? Etc., etc., etc. Et vous faites ça pour la pub, vous faites ça pour le social, vous faites ça pour tout ce que traite SEMrush. Donc, Thomas Kubel. Là, vous avez le nombre de mots-clés positionnés, qui est un petit peu en baisse, le trafic. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut augmenter le trafic. Il faut augmenter le nombre de mots-clés. Moi, je le sais, je n'ai pas énormément de pages sur mon site parce que ce n'est pas ma stratégie. Je veux dire, moi, les gens viennent surtout par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux, etc., les recommandations. Je n'ai pas besoin, honnêtement, de faire cette prospection aujourd'hui. Donc, le site, etc., je veux dire, bon, qu'il soit comme ça ou qu'il soit super élevé, après, c'est d'autres projets. C'est partager, etc., etc. Valoriser sa marque. En termes de prospection, là, franchement, je ne peux pas vraiment dire que j'en ai besoin. Donc, si je fais demain du guide, je sais que mon objectif, et c'est cette question que vous devez vous poser, c'est quoi mon objectif aussi en parallèle? C'est votre entreprise, elle a des faiblesses, elle a des avantages. Vous pouvez d'ailleurs faire, si vous voulez, ça, le SWOT. Force, faiblesse, opportunité et menace, enfin danger, quoi. Et vous avez ce que je dois régler en intérieur, en externe, interne, externe et utile, nocif. Et quand vous marquez ça pour n'importe quel de vos projets, n'importe quelle de vos pages, n'importe quelle de vos sections de site, etc., vous pouvez définir ce qui va et ce qui ne va pas. Et vous pouvez savoir aussi potentiellement ce qu'il faut faire et qui c'est qui vous menace. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, par exemple, je sais que j'ai peut-être des avantages à me positionner sur consultant SEO, qu'est-ce que le SEO, référencement Google, le prix, l'audit SEO gratuit, bon pas trop, ça c'était surtout un troll si je puis dire. Ensuite vous avez des choses sur les balises H1, les erreurs 404, il y a quand même pas mal de volume. Mais c'est vrai que bon, moi je vous dis franchement, ces requêtes-là, je les ai faites parce que j'ai toujours à cœur de partager mon savoir-faire. Mais ce n'est pas ce qui me ramène des clients. Clairement, les personnes qui tapent erreur 404 ou titre SEO, etc., c'est des personnes qui s'informent et qui sont assez débutants, néophytes. Donc potentiellement, je sais qu'ils ne vous ont pas encore compris la mécanique du référencement, la logique d'investissement, et ce n'est pas ce qui va me ramener le plus. Donc potentiellement, consultant SEO devrait me ramener un petit peu plus déjà, même si c'est très généraliste. Donc il ne faut pas hésiter à regarder les rapports de mots-clés pour son domaine, donc les positions. Vous pouvez aussi regarder là où vous évoluez et là où vous n'évoluez pas. Donc progression, régression. Les mots-clés perdus, les mots-clés qui arrivent. Vous pouvez essayer de voir, vous avez les onglets ici, quels mots-clés sont en difficulté ou non. Donc ça vous permet déjà de voir si vous devez peut-être rebondir et puis aller sur bastonner un mot-clé à fond. Ensuite, vous avez les concurrents. Là, ça va vous permettre de rentrer dans l'analyse aussi des domaines concurrents. Donc là, en changeant Thomas Kubel en haut, vous pouvez taper par exemple, après ce n'est pas forcément représentatif des sites qui visent les mêmes cibles que vous, mais essayez de regarder un peu qui vous avez ici et essayez de vous dire, bon, compte tenu des services, produits, etc. que je propose, quels sont mes véritables concurrents? Est-ce que ce sont mes vrais concurrents ceux-là? Ça, c'est peut-être des faux concurrents. Vous voyez, il n'y a qu'à faire ci par exemple.
je le connais bien ce site parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de ressources en ce qui concerne le SEO, donc les erreurs 404, les titles, tout ça, ils ont même des petits outils, tout ça. Enfin, le site est quand même sympa, mais c'est vrai qu'il est pas forcément très à jour sur certains de ces aspects. Et je sais aussi que parfois, il y a des notions qui sont un petit peu obsolètes. Donc, potentiellement, est-ce que je me bats avec Akafersi? Pas forcément, parce que franchement, moi, je suis consultant freelance. Moi, j'ai besoin d'une petite vitrine. Derrière, d'avoir mes clients qui viennent, mais c'est même pas par là en fait qui viennent, on le sait très bien. Euh, donc, pour le coup, là, à part valoriser ma marque, devenir entre guillemets un serious player en faisant plein de contenu comme il n'y a qu'à faire si, essayer de partager, générer du trafic pour ensuite peut-être vendre des produits dématérialisés, c'est peut-être la meilleure stratégie. Mais voilà, est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le budget? Voilà, ça aussi, c'est beaucoup de questions à se poser. Donc les concurrents, là, si vous cliquez ici, vous êtes renvoyé vers la page d'analyse du domaine concurrent. Donc potentiellement, vous pouvez voir leurs faiblesses aussi et regarder la porte d'entrée en quelque sorte que vous pourriez avoir. Ensuite, vous avez les pages. Les pages qui vont vous permettre de voir quelles sont les pages qui apportent le plus de trafic. Donc là, on voit que c'est clairement erreur 404, la H1 et l'accueil, même la balise title. Mais vous voyez que ces pages informationnelles et un petit peu transactionnelles quand même, investigationnelles, positionnent pas mal de mots-clés, apportent pas mal de trafic selon SEMrush. Maintenant, on voit qu'on chute très rapidement quand je parle de podcasts, quand je parle de sujets finalement qui ne sont pas demandés énormément. C'est pour ça que vous devez ensuite faire la recherche de mots-clés. On va y passer. Donc, vous regardez ça, vous regardez aussi les sous-domaines. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est à peu près la même chose, c'est un peu toujours le même système, c'est assez simple, intuitif. Vous pouvez aussi envoyer une URL particulière. Vous avez ensuite le rapport pour les backlinks qui vous permet de voir où vous êtes cité, donc potentiellement qui vous cite. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a cité dans un des articles? Est-ce que vous ne pouvez pas le contacter pour déjà le remercier? Et puis ensuite, pourquoi pas lancer un partenariat avec eux, essayer de voir s'ils peuvent relayer de temps en temps peut-être l'un de vos articles, essayer d'avoir vraiment une relation sociale qui va se faire avec ce site ou non. Donc là, vous avez la vue d'ensemble, toujours pareil chez SEMrush, vue d'ensemble et ensuite les onglets plus détaillés. Donc là, l'évolution du nombre de backlinks. Ensuite, vous pouvez voir les backlinks de manière précise. Vous avez aussi, depuis un certain moment, la possibilité de connecter Majestic SEO parce que SEMrush, bon, on va dire aussi les faiblesses, c'est que tous les backlinks ne sont pas forcément dans SEMrush. Donc, mettre Majestic à côté SEO qui est beaucoup quand même plus perfectionné et qui est utilisé par beaucoup de consultants SEO, ça va vous permettre d'avoir plus de données, plus de data et ça va alimenter en plus de la donnée SEMrush toutes vos informations. Donc vous avez le nombre de backlinks, vous avez les encres, c'est-à-dire les textes, les images, tout ça qui vous font un lien. Ensuite vous avez les domaines référents, donc le nombre de domaines différents qui vous font des citations. Ensuite, vous avez les adresses IP référentes. Ça, c'est bien pour notamment voir s'il n'y a pas parfois des réseaux de sites ou des serveurs qui nous envoient tout le temps des liens et potentiellement qui pourraient appartenir au même propriétaire. Ce n'est pas toujours le cas, surtout sur les mutualisés, mais ça permet déjà de confirmer des choses. Ça montre des tendances, ça envoie des signaux supplémentaires. Vous avez aussi les pages référencées, donc potentiellement celles qui reçoivent des liens. Vous avez les concurrents et puis vous avez les lots rapides. Vous pouvez mettre backlink, tout ça dans des formulaires, machin. Je vous laisse regarder parce que ce n'est pas quelque chose de très difficile. De toute manière, si vous avez des questions, vous savez qu'il y a les commentaires. Ensuite, donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque je n'ai pas de recherche publicitaire. J'aurais peut-être dû sortir un domaine qui en a. Mais bon, de manière générale, c'est un peu pareil que la recherche organique. Pareil pour la PLA, la display. Ces trois onglets vous permettent de regarder votre évolution en termes de publicité, de publication sur le display, etc. Donc c'est plutôt intéressant. C'est toute la partie payante. Finalement, je paye et puis je reçois un espace ou une fonctionnalité particulière qui va me permettre d'être visible. Donc là, ça permet de voir si par exemple vous devez par exemple booster sur Facebook Ads, booster sur AdWords, booster sur Shopping, booster sur le display, etc. Bref, de manière générale, quelle est la proportion du payant, quelle est la proportion du SEO
par rapport à tous les leviers que j'ai, par rapport à l'entreprise, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle opportunité je pourrais avoir, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui est bien aussi, je viens de le revoir, mais c'est vrai que je ne le fais pas souvent sur les backlinks, ajouter des concurrents, vraiment. Parce que si vous comparez, je sais que c'est pas bien de se comparer des fois, mais pour ces choses-là, c'est quand même assez important parce que c'est assez factuel. Concurrent, si vous le rajoutez, vous pourrez tout à fait savoir quel backlinks le concurrent a, quel niveau de popularité on a par rapport à nos concurrents, quel niveau par rapport aux mots-clés, par rapport au trafic, par rapport à tout plein de choses on a par rapport à nos concurrents. Donc potentiellement, vous pouvez regarder là où vous êtes fort et là où vous êtes faible. Donc vous pouvez remplir le SWOT de manière plus précise. Donc n'hésitez pas à ajouter vraiment ces concurrents en utilisant ces boutons ajouter des concurrents. Alors, ensuite, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est l'analyse du trafic. Donc justement, alors là j'ai carrément finalement l'état du site. J'ai eu énormément de visites quand je faisais des podcasts. Parce que les podcasts, en fait, je les postais sur YouTube et je les relayais sur mon site internet, mon site web. Donc potentiellement, vous voyez qu'en 2016, j'avais quand même, bon, pas énormément de trafic, mais j'avais quand même plus de trafic qu'aujourd'hui. Et depuis que j'ai arrêté donc, les podcasts, et c'était à peu près au moment voilà, où ça a commencé à chuter, eh bien, j'ai eu beaucoup moins de trafic. Et en plus, ça va de pair avec les articles, puisque j'en poste beaucoup moins. J'ai dû en poster quelques-uns là, comme ça, par-ci, par-là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, vu que le site est moins actif, qu'il y a moins d'articles, et que en plus, j'optimise pas au fur et à mesure de tels concurrents qui montent, ou de telles mises à jour, ou autre chose, vous voyez bien que là, le trafic, ça ne va pas forcément bien. Et ça, pour le coup, c'est bien de le regarder. C'est lié, si vous connectez analytique, donc à du réel et à de la tendance SEMrush. Et pour le coup, vous avez quand même quelque chose qui est assez visuel avec les visites, les visiteurs uniques. Donc, vous avez session utilisateur, tout ça sur analytique. Vous avez le taux de rebond. N'hésitez pas à le corréler au temps passé sur le site. Le moyen, ou plus détaillé sur chaque page. Vous pouvez aussi ajouter vos concurrents, ce qui peut être récupéré, mais déjà ça vous permet d'avoir une tendance. Ensuite, vous pouvez voir la proportion du trafic naturel, du social, du payant, du référent, du direct. Vous pouvez voir aussi les sites référents, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, et d'où ça vient. Donc ça, c'est la vue plus ou moins d'ensemble. Ensuite, vous avez un détail sur les sources. Vous avez la géolocalisation, vous avez site de destination et les sous-domaines. Donc ça vous permet quand même de voir de manière générale comment je me situe là, niveau trafic. Donc là, par exemple, sur mon petit papier, parce que là j'ai fini l'analyse de domaine, je peux dire, le trafic a chuté depuis un certain moment, depuis qu'on a arrêté les podcasts, depuis qu'on a arrêté de mettre des articles. Donc potentiellement, on peut dire, pourquoi pas refaire des podcasts, pourquoi pas refaire des articles. Et est-ce qu'il faut changer des formats? Et on peut aussi se poser la question de pourquoi on a arrêté les podcasts? Pourquoi j'ai arrêté de faire des articles? Donc il y a une problématique de temps, j'ai des priorités, mais est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, changer certains process pour essayer de gagner du temps sur son planning pour pouvoir recommencer le podcast? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le podcast? Vous voyez, la réflexion est vraiment globale. Il faut essayer de se poser des questions un petit peu dans tous les sens, faire des arbres à problèmes, essayer de voir les effets dominos, directs, indirects. Voilà, qu'est-ce que ça impacte de faire le podcast? Parce que moi, je vous le dis, par exemple, le podcast, c'était à peu près 1 à 2 heures de préparation en ce qui concerne le plan, essayer de contacter les gens, etc. Ensuite, à peu près 2 heures encore, ce qui fait 4 heures d'enregistrement. Ensuite, l'encodage, plus le montage, plus le son, plus la publication, plus ensuite la distribution, tout ça, ça me prend presque une journée de travail. Et je l'avais déjà dit lors de mon défi, entre guillemets, 30 jours, où j'avais fait une vidéo de 5 à 10 minutes par jour pendant 30 jours. J'ai pris une journée pour enregistrer ces 30 vidéos. Chaque jour, je prenais 5 minutes pour uploader sur YouTube et puis diffuser sur les réseaux sociaux. C'était très mécanique, mais j'ai fait 30 vidéos de 5 à 10 minutes chacune
pour gagner 5 fois plus de trafic, 5 fois plus de vues, de minutes passées. Enfin, de manière générale, j'ai gagné 5 fois plus de choses avec le défi 30 jours, même s'il y avait beaucoup moins de vues sur chaque vidéo, puisque c'était très très fréquent, que un seul podcast où je passais 8 heures pour le faire. Donc potentiellement, c'est après là qu'il faut vous passiez quand même à pas mal sur pas mal de réflexions, faire des brainstorming et essayer de comprendre comment je dois faire mes contenus. Mais on va y venir. Donc, une fois que vous avez analysé votre domaine, une fois que vous avez analysé les domaines des concurrents, vous pouvez aussi chercher la demande directement. Donc, vous passez par, cette fois-ci, l'analyse de mots-clés. Pareil, vue d'ensemble, vous avez les expressions exactes avec l'analyse, les mots-clés associés, les historiques d'annonces, le Keyword Difficulty et Keyword Magic Tool. Donc là, on va regarder surtout la vue d'ensemble. J'ai tapé donc guide SEO, donc en FR, et donc on voit la vue d'ensemble qu'il y a un volume, apparemment de 10 en France. Nombre de résultats, c'est quand même un gros nombre de résultats, parce qu'il y a beaucoup de monde, en même temps il y a Moz, etc., donc c'est compliqué. La recherche payante, on en fait quand même un petit peu. On a des mots-clés de correspondants, donc qui ressemblent beaucoup à Guide SEO, donc Guide SEO, Google SEO Guide. Ensuite, mots-clés associés, des choses qui sont quand même assez proches. Guide référencement naturel, c'est une espèce de synonyme. Google SEO Guide, Google SEO, référencement SEO, Google référencement. Donc là, on a du volume, mais ce n'est pas non plus un volume explosif. Je peux changer, alors ça je le sais parce que je suis quand même dans le secteur, mais quand vous allez aux US, vous voyez que les volumes ils montent tout de suite beaucoup plus. Et là, on pourrait se dire, est-ce que je ne pourrais pas faire une stratégie internationale pour Guide SEO? Il y a beaucoup plus de monde aux États-Unis. Si je parle anglais, mes vidéos, mes articles, tout ça, je peux capter quand même plus d'audience. Mais, mine de rien, encore une autre question derrière, la concurrence est quand même vachement rude. Donc, est-ce que je ne vais pas mettre énormément d'efforts à faire de l'international pour finalement capter peut-être 0,1% du trafic général généré mensuellement, quoi. Donc là, pareil, vous pouvez voir donc, les mots-clés, vous pouvez voir qui se positionne sur la SERP, sur la page de résultats Google, vous pouvez voir le texte des annonces de manière générale, vous pouvez voir l'historique des annonces, quand est-ce qu'ils ont commencé à être publiés, et puis vous pouvez donc aller dans Concordance, c'est finalement les mots-clés qui sont ici, avec d'autres data, vous pouvez voir la tendance dans l'année, par exemple Saint-Valentin, c'est souvent janvier, février max, et puis hop, toute l'année il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est l'analyse de mots-clés générale. Ensuite, vous avez Keyword Magic Tool et Keyword Difficulty. Keyword Difficulty vous permet de voir la difficulté d'un mot-clé. Vous tapez les mots-clés dans un formulaire et puis ça vous donne la difficulté avec un indicateur fait maison par SEMrush. Et vous avez Keyword Magic Tool qui vous permet d'avoir des onglets avec tout simplement des idées, des intentions. Donc vous pouvez voir déjà une requête large, expression exacte, mot-clé exact. Ça vous génère d'autres mots-clés derrière avec volume, le CPC, la concurrence, tout ça, voire la SERP. Vous pouvez aussi classer ici par mot-clé ou par volume. Voilà. Vous pouvez voir qu'est-ce qui rapporte le plus. Donc, la guide SEO, c'est vraiment un petit volume. Il y a aussi toutes les histoires de questions. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais demandé il y a un moment déjà, mais c'est vrai que pas dans guide SEO, mais par exemple dans recettes ou cuisine plutôt, si je tape cuisine, quand on pose une question, quand c'est quelque chose d'informationnel, c'est souvent des mots comme comment ou quel ou quoi ou des choses comme ça. Et c'est vrai que si vous faites une recherche textuelle, vous pouvez par exemple ressortir en termes de questions, comment cuisiner la patate douce, comment cuisiner un chapon moelleux, quand nat cuisine, ça ne veut rien dire ça. Comment cuisiner le butternut, comment cuisiner le fenouil. Et c'est vrai que quelqu'un par exemple qui veut faire un site, s'il imagine ces différents pôles, par exemple un e-commerce, de l'autre côté une partie blog, de l'autre côté une partie guide d'achat, puis de l'autre côté les pages de manière générale, c'est vrai qu'il va aller surtout sur du transactionnel sur l'e-commerce, acheter tel ou tel produit ou une référence particulière. Quand il va être sur le blog, ça va être plutôt des choses d'actualité, des choses liées à l'entreprise, des choses comme ça. Et le guide d'achat, c'est par exemple, je sais pas moi, pour par exemple un e-commerce qui vendra du parfum. On pourrait faire un guide d'achat, comment choisir son parfum, comment choisir un parfum homme, comment choisir un parfum pour femme. Derrière, on pourrait imaginer en fonction de si par exemple on aime les trucs fleuris, si on aime les trucs un petit peu plus sucrés, un petit peu plus acides, ça dépend du caractère de chaque personne,
de ce qu'elle ressent, etc. Mais c'est vrai que vous avez toujours des idées qui peuvent être intéressantes pour votre site. Potentiellement, en content marketing, il faut prendre en considération qu'on a un état des lieux pour le domaine à faire, un état des lieux pour les concurrents à faire, pour le marché général, pour la demande à partir des mots-clés SEO, aussi AdWords, puisque c'est plus ou moins lié. Et derrière, vous pouvez aussi faire des recherches Google, aller voir ce que font les autres sites, aller sur les forums, aller vous poser des questions même parfois un peu idiotes, ou même vous filmer et essayer de faire comme si vous étiez dans votre magasin. Et vous avez plein d'idées comme ça qui vous permettent de prendre en considération le marché et la demande. Donc potentiellement, voilà, un outil comme Keyword Magic, ça peut vous aider quand même à alimenter votre réflexion. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, il faut savoir faire sa recherche de mots-clés, mais ça vous donne des idées. Et de manière générale, le content marketing, c'est surtout les idées. Après, les stats, tout ça, si vous voulez faire du SEO, vous voulez aller plus loin, ok, mais c'est globalement, voilà. Globalement, déjà, si vous faites la recherche, vous limitez quand même la casse par rapport à si vous ne faites rien, tout simplement. Donc voilà pour ça. Il y a aussi, je passe là-dessus, alors c'est pas forcément dans l'e-book, mais vous avez un système de projet dans SEMrush. Et vous avez un outil qui s'appelle Site Audit, qui vous permet d'auditer votre site internet. Personnellement, étant SEO, je suis obligé de vous dire ça. C'est que en référencement naturel, vous avez surtout 3 piliers: technique, contenu, popularité. La technique compte pour 10%, le contenu pour 40 à 50%, la popularité pour le reste, à peu près 40-50%. La partie technique, si elle est mal foutue, si votre site ne fonctionne pas, que les images des réseaux sociaux ne fonctionnent pas, que les titres ne fonctionnent pas, que le ciblage est mauvais, que derrière c'est super lent, que votre indexation est mal foutue, tout ça, que vous avez plein d'erreurs dans votre site audit ou même dans d'autres outils, eh bien votre site, je ne suis pas sûr que les utilisateurs l'aiment bien, ils l'apprécient. Je ne suis pas sûr aussi que même avec de la publicité, les gens quand ils arrivent sur le site, ça leur plaise. Je ne suis pas sûr non plus que sur les réseaux sociaux, si on voit une image merdique qui ne correspond pas à l'article et puis un lien qui est faux ou je ne sais quoi, ça leur plaise. Donc essayez d'avoir un site à plat. Essayez d'avoir une bonne partie technique. Essayez d'avoir un site qui est fonctionnel, un site qui est vraiment cool, quoi, bien-être. Super ergonomie, une super expérience utilisateur pour pouvoir avoir déjà une bonne base. Et ensuite, la stratégie de contenu vient par-dessus. Donc voilà, petite parenthèse, mais c'est quand même important. Vous pouvez utiliser Site Audit avec les projets. Donc voilà pour ça. Et dans les projets toujours, vous avez à la fois le tracker des réseaux sociaux, on va dire, Social Media Tracker, qui vous permet de voir votre performance plus ou moins sur Twitter, Facebook, mais aussi Instagram, Google+, YouTube et LinkedIn. Donc là, pareil, vu d'ensemble, vous pouvez voir l'audience que vous touchez, l'activité générale, l'engagement. Vous pouvez voir aussi les contenus qui ont mieux fonctionné. Bref, moi, je n'ai pas tout connecté. Vous pouvez connecter là, simplement vos comptes. Mais c'est vrai que vous pouvez comparer. Par exemple, là, j'ai mis Axnet. C'est vrai que pour le moment, il n'y a rien. Enfin, on ne voit rien en tout cas. Mais vous pouvez voir dans un laps de temps. Et puis derrière, plus précisément, chaque réseau social. Si par exemple je prends Facebook, on voit chacun de mes posts, l'engagement, voilà, combien j'ai eu de partages, combien j'ai eu de commentaires, etc. Bref, moi j'ai plus beaucoup d'activités aujourd'hui, j'ai d'autres priorités, mais c'est vrai que pour un site qui doit quand même travailler un peu sur tous les fronts, parce que c'est son business principal, c'est quand même important. Donc là, prenez en considération, est-ce que là on a besoin de plus de likes? Est-ce que là on a besoin de plus de partages, plus d'émulsion? Est-ce que aussi j'ai choisi les bons réseaux sociaux? Là c'est du généraliste, mais mine de rien ça peut être une question assez large aussi. Et enfin, pour terminer sur cette première partie recherche, et ensuite ça va aller beaucoup plus vite, promis, Content Analyzer, où là vous pouvez analyser la performance de vos contenus. Donc vous avez votre URL, et puis derrière, vous pouvez regarder, pareil ici, les partages, l'analytique, qu'est-ce que ça a donné, l'auteur, le H1, tout ça, comment vous avez optimisé de manière générale votre contenu. Et vous avez aussi un tracking ici qui vous permet de voir page par page, de mettre des tags, des ressources, les auteurs, les keywords en fait
qui ont été remportés, les partages, les backlinks, tout ça. Et c'est vrai que vous pouvez avoir au fur et à mesure du temps l'évolution, qu'est-ce que vous avez gagné avec tout ça. Donc c'est pour ça que je passe du temps sur ces premiers outils parce qu'en fait on va les revoir un petit peu plus tard. Ça vous permet de faire un état des lieux de la situation actuelle, mais ça vous permet aussi d'analyser plus tard. C'est pour ça que je ne vais pas revenir tout à l'heure là-dessus. Et enfin vous avez Compare, où là ça pour moi c'est un des outils les plus formidables pour le content marketing. C'est que dans le temps, vous pouvez voir, vous pouvez comparer des articles et vous pouvez voir par exemple là la carte d'empathie, c'est un post qu'on va voir juste après que j'ai fait pour SEMrush, pour le SEO, parce que la carte d'empathie à la base n'est pas SEO. Mais c'est un post de la carte d'empathie vis-à-vis d'un autre post qui n'a rien à voir, d'ailleurs, métadescription. Et vous pouvez voir dans le temps comment ça évolue, c'est-à-dire le trafic que ça a potentiellement généré, la tendance, les partages, etc. Et vous pouvez voir URL versus URL, vous pouvez voir les groupes d'URL, vous pouvez voir une ressource ou même par auteur, en fonction des tags que vous avez définis. Vous pouvez voir aussi en fonction d'une date prédéfinie. Et ça, c'est super. Donc, si vous avez compris déjà que la première étape, c'est d'étudier le marché, d'utiliser Google, d'utiliser les sites, d'utiliser un tas d'outils et SEMrush, puisque c'est un outil polyvalent et c'est le principal outil qu'on va traiter aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'analyse de domaine, l'analyse de mots-clés, les backlinks, regardez vos concurrents, regardez votre site, regardez la recherche de mots-clés pour étudier la demande, pour étudier vos faiblesses, pour étudier vos avantages, vos opportunités, vos menaces, votre SWOT. Regardez ce que vous pouvez faire en interne, regardez ce que vous pouvez faire en externe. Regardez de manière générale qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens et potentiellement qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait et qu'est-ce que font les autres. Donc toutes ces questions-là, il faut essayer de synthétiser tout ça dans un document. Et à partir de là, et là ça va aller très vite parce que je vais booster, vous pouvez passer à l'étape 2. Vous avez fait un état des lieux. Étape 2, objectif. Donc là, il n'y a pas besoin d'outils plus que ça, là c'est de la réflexion. Vous avez pris en considération tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait par les gens, etc. Maintenant, quelles sont les actions qui me coûtent le moins cher possible et qui me font évoluer le plus, qui me feront même, je dirais, évoluer le plus. Et là, je ne parle pas forcément que d'argent. Je parle d'argent, je parle de temps, je parle de budget santé, de budget vie perso, de vie pro, prospection, etc. Et ce qu'on récolte, ce qui me fait évoluer, ce n'est pas forcément aussi de l'argent. Ça peut être du nombre du client, ça peut être de l'image de marque, ça peut être, je ne sais pas moi, des backlinks. C'est quelque chose de très précis, mais on peut obtenir des backlinks. Ça peut être aussi plus de likes, plus de partages, ou ça peut être plus de taux de transformation, enfin augmenter le taux de conversion. Ça peut être aussi plus de, d'évangélisation au niveau de votre thématique. Bref, vous pouvez même faire un truc, alors c'est pas tiré par les cheveux, mais presque. Quelle stratégie de content marketing pourrait me permettre de, objectif, attirer des investisseurs pour ma startup par exemple. C'est hyper important de considérer qu'il y a plusieurs objectifs globaux, vous allez voir dans l'e-book, il y a des objectifs tactiques, etc. Et ça vous permet de vraiment prendre en considération que là, ok, ce qui me manque pour thomascubel.com, ce n'est pas des clients. Moi, des clients, j'en ai. Maintenant, là, de la notoriété, bon, je ne suis pas le mec le plus populaire au monde, mais j'en ai un petit peu. Je passe quand même chez SEMrush. Coucou SEMrush. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai peut-être autre chose qui est plus intéressant. Est-ce que peut-être, après moi je dis ça comme ça, passer à un seuil supérieur à vendre des produits dématérialisés, ça serait pas peut-être une bonne chose? C'est-à-dire faire du trafic avec son site pour devenir une espèce de machine à trafic qualitatif, hein, qui va aider les gens, qui va évangéliser, qui va être pédagogique, qui va me permettre de faire du support et d'envoyer quelqu'un sur un guide qui a été rédigé par moi-même et derrière qui va générer par exemple, je ne sais pas moi, du trafic sur les contacts, peut-être que ça va m'apporter d'autres clients, mais je peux peut-être vendre une formation en ligne, une formation vidéo, avec le trafic généré par une campagne de content marketing et un guide, je peux vendre un e-book, vendre un livre, vendre des vidéos. Pourquoi pas, on pourrait s'imaginer ça. C'est d'ailleurs dans les cartons, mais c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être un bon objectif. Donc, faire plus de trafic. Premier objectif, plus de visibilité, plus de trafic pour ensuite vendre. Voilà, ça peut être assez intéressant. Donc, recherche, on l'a fait.
tous les outils. Objectif, on va se dire que c'est ça, générer plus de trafic. Audience. Donc à partir de là, plus de trafic. Il faut aller donc, prendre en considération, bon, j'ai fait le travail préliminaire avant, mais en recherche, moi je vous le dis, si vous voulez faire plus de trafic dans un domaine comme le SEO par exemple, il faut traiter des questions qui sont souvent posées. Donc pour le coup, c'est des questions assez basiques. C'est aller de toute la sphère SEO avec un guide SEO, mais qui va traiter ensuite des sous-idées, la balise title, la métadescription, le HTTP, le HTTPS, les problèmes de duplication de contenu, les problèmes de redirection, les problèmes de 404, les problèmes de optimiser sa balise title, comment avoir plus d'argent, comment améliorer le taux de transformation. Et puis ensuite, je peux aller même sur d'autres choses, par exemple le content marketing, je peux aller sur le growth hacking, je peux aller sur le copywriting, je peux aller sur le storytelling, je peux aller sur la rédaction web, je peux aller sur comment créer des backlinks, je peux aller sur vraiment des tas de trucs. Vous voyez, donc potentiellement, je connais à peu près mon marché, je connais mes faiblesses, mes avantages, tout ça, je connais mon objectif, je connais mon audience. Maintenant, avec l'audience étape 3, quel type de contenu? Ça, faut passer par le SWOT, il faut passer par ça. Ça, c'est quoi? C'est plus ou moins un persona, essayer de déduire des traits, des comportements d'achat, des informations que va prendre la personne. Et c'est aussi, surtout, je le cherche, il est où? Il est là, pardon, excusez-moi. La carte d'empathie. La carte d'empathie, donc c'est un concept que j'ai lu dans un bouquin qui s'appelle Business Model Nouvelle Génération, a été déjà emprunté dans ce livre par l'auteur, je crois, je crois que c'était le monde du web design et de l'UX à la base. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des questions ouvertes dans cette carte d'empathie. Et l'idée, c'est de mettre des post-it dans chaque partie. Donc on commence par qu'entend-il, que voit-il, qu'espère-t-il, que craint-il, et ensuite, que dit-il D'ailleurs, non, ils se font... C'est un peu dans l'autre sens là. Je ne sais pas pourquoi, mais que dit-il, que fait-il? Ce qui est vraiment important. Elle n'est pas à l'endroit, la carte d'empathie, je viens de voir. Alors, heureusement que j'ai sorti l'article. Voilà. Il faut que je fasse la correction pour le e-book. Donc, il y a un article que j'ai rédigé chez SEMrush parce que la carte d'empathie, je l'ai adaptée au SEO. Et vous pouvez l'utiliser en content marketing parce que ça permet de vous poser des questions. Et donc, voilà, ça c'est la bonne version. Que voit-il? Qu'entend-il? Que dit-il? Que fait-il? Que pense-t-il et que ressent-il? Et ensuite, vous faites une déduction et vous regardez les souffrances et le gain. Et à partir de là, vous pouvez donc, en suivant chacune des questions, essayer de décrypter ce que vous allez devoir faire pour cette audience, ce type de personne. Et donc, vous savez quel contenu leur donner à terme, parce que vous savez ce qui les intéresse. Vous savez où est-ce que ces personnes vont. Si les gens sont tout le temps en train de regarder des vidéos sur YouTube, bon bah, le format vidéo est carrément adapté. Si les personnes vont sur un forum, vous avez peut-être tout intérêt à faire une campagne autour du forum, avoir un partenariat avec le forum ou je ne sais quoi. Si par exemple les gens sont beaucoup sur Facebook, plus sur des groupes ou des pages professionnelles ou des pages de quelque chose en manière générale, vous pouvez peut-être créer votre page ou essayer d'adhérer au groupe ou à la page, devenir au fur et à mesure modérateur et pourquoi pas essayer de faire des partenariats ou proposer des contenus utiles dans ce groupe. Vous voyez, c'est déjà essayer de savoir sur quelle plateforme ils sont, mais en même temps derrière, quel type de contenu on peut leur procurer. Il y a la vidéo native sur Facebook, vous pouvez aussi intégrer vidéo YouTube sur Facebook. C'est quoi la différence? Et il y a des gens qui me parlent. Donc, potentiellement, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir, je me perds dans mes images, voilà, vous allez devoir prendre des types de contenus. Vous avez fait la recherche, vous avez fixé des objectifs, vous avez votre audience. L'audience, elle a besoin de certains types de contenus. Donc potentiellement, les types de contenus, là, il y en a quelques-uns. Vous avez par exemple le format texte, récap, actualité, interview, recherche, étude de cas, article éducatif, retour d'expérience. PDF, livre blanc, guide pratique, comparaison de produits, e-book, tutoriel, modèle, checklist, remerciements en emailing, résumé, mise à jour, email de bienvenue, offre spéciale, invitation, newsletter, vous avez le diaporama, les infographies, les démonstrations en live, les podcasts, les conférences en ligne, l'interview, l'interactif aussi, puisque vous avez les quiz, les tests, mais aussi pourquoi pas des petits jeux, des trucs comme ça. Tous les moyens ludiques, utiles, qui peuvent permettre à quelqu'un de comprendre un petit peu
peut-être une fabrication, peut-être votre histoire, peut-être comment faire ceci ou comment faire cela, ou comment choisir tel ou tel produit, tel ou tel service, ou toute autre chose. Le content marketing, ça peut être très très brutal, très agressif en termes de marketing, comme ça peut être très très doux. Ça dépend de la vision qu'on a du content marketing. Mais là déjà, vous avez quelques idées de contenu. L'idée, c'est de déduire quel contenu on peut faire. Et j'ai un site à vous proposer qui s'appelle Convince and Convert. Vous avez 5 types de contenus, je le file à mes clients. Dedans, il faudrait que je traduise d'ailleurs cet article, 105 types de contenus où dedans vous avez 26, si je ne me trompe pas, matières de contenu. Donc par exemple les listes, les tutoriels, les questions-réponses, les pourquoi, le SEO, les études de cas, les témoignages, les quotes, les interviews, etc. Et prenez par exemple l'interview. Si on prend l'interview, vous allez ensuite à 27, le numéro 27, il est là, voilà, et le numéro complémentaire est le guide. Donc l'interview, vous pouvez la décliner sous différents formats. Ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être une infographie, ça peut être une interview écrite, ça peut être je sais pas, un livre blanc qui va détailler au fur et à mesure les questions de l'interview, la réponse et qu'est-ce qu'on en a pensé. Bref, vous pouvez le voir de plusieurs manières différentes. Il y a vraiment des quick wins, si je puis dire, des trucs qui marchent vraiment beaucoup. C'est-à-dire que vous faites des choses de manière assez rapide, efficace, qualitative, et finalement, derrière, ça va quand même bien marcher. Et là, pour le coup, vous avez des formats. Donc, vous avez la matière au-dessus, et là, vous avez les formats. Donc, guide, document de travail, checklist, template. Vous avez des audiobooks, des white papers, des livres blancs, des infographies. Vous avez des visualisations de données, vous avez des diagrammes, des posters, vous avez quoi? Des photographies, des mèmes. Par exemple, ça peut se partager facilement sur 9gag par exemple. Des comics, des screenshots, des illustrations. Bref, vous avez tout un tas de trucs, quoi. Et là, vous en avez 105. Donc potentiellement, la bonne question que vous pouvez vous poser, c'est compte tenu de mes objectifs, compte tenu de mon budget, compte tenu de mon délai, etc. et du marché, j'ai vu qu'il y avait ces cibles qui étaient intéressantes pour moi. Ces cibles, pour moi, dans cette liste et dans la liste de SEMrush, qu'est-ce qui pourrait leur plaire? Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait vraiment marcher? Et à partir de là, vous pouvez passer, et voilà, je ne me repère plus dans mes images, vous pouvez passer à l'étape 4 qui est le planning. Et là, donc, on va aller voir un nouvel outil SEMrush qui est le marketing calendar, donc qui est disponible, attention, dans gestion. Donc c'est pas dans les projets forcément, c'est pas au-dessus dans les outils, c'est vraiment tout en bas, calendrier marketing. Et là vous avez un calendrier prévisionnel où vous pouvez tout simplement cliquer, et c'est un peu comme Google Calendar, l'agenda. C'est que vous pouvez sélectionner par exemple la date du 13, voilà. Activité, poster, je sais pas moi, une vidéo avec Laurent et Stéphane, voilà par exemple. Ensuite la campagne, guide ou je sais pas moi, Digital Gods, c'est le nom de notre chaîne. Et puis vous programmez à l'heure à peu près où vous devez le faire, etc. Bref, vous faites créer. C'est une activité, ça peut être créé, ça peut être publié, ça peut être tout et n'importe quoi. L'idée, c'est d'enrichir. Mais en tout cas, cette vignette, ensuite, vous pouvez mettre de la description. C'est un petit peu comme un Trello. Et c'est là aussi où, avec SEMrush, on a voulu quand même être un peu ouvert. C'est que là, on présente SEMrush. Dans l'ebook, c'est ça, très certainement orienté SEMrush. Vous pouvez utiliser Trello. Vous pouvez utiliser des outils comme BuzzSumo ou je sais pas, des trucs que proposent beaucoup d'entreprises. SEMrush n'est pas le seul outil. Il y a des outils, voilà, SEMrush va être très bon et il y en a d'autres où ils sont beaucoup plus avancés et on en a conscience chez SEMrush. Donc, essayez de vous dire, est-ce que là j'ai toutes les informations, est-ce que j'ai tous les outils qui me permettent d'avancer? Moi, je pense que là, vous avez l'essentiel, clairement. Date, l'auteur, la campagne, les tâches à faire, description, commentaires, vous pouvez ajouter des trucs. Enfin, c'est l'essentiel qu'il y a dans Trello, quoi. Vous n'avez pas besoin de Trello pour ça, quoi. Donc là, vous faites votre calendrier. Et donc, ce calendrier, vous pouvez l'enrichir. Donc, il faut dire quand est-ce qu'on va le poster, qui c'est qui s'en occupe, comment on fait le plan de page, quelles images on met dans le truc, quelle plateforme on va distribuer, comment on mesure les KPI, des choses comme ça.
Bref, c'est se poser quand même pas mal de questions. Et donc, vous avez là votre calendrier, vous avez vos campagnes ici que vous pouvez gérer et voir donc les tâches par campagne, les activités et mes tâches, puisque vous pouvez inviter des membres et collaborer avec des personnes qui ont, pourquoi pas, un compte SEMrush, etc. Donc ça, c'est pour la partie planning. Et là, on va encore aller plus vite. Donc recherche, objectif, audience, planning. Là, on a fait la conception et on sait ce qu'on va faire. Donc on a notre stratégie. Maintenant, il faut la concrétiser, cette stratégie. Donc création. Et création, vous pouvez utiliser sur SEMrush déjà le On-Page SEO Checker qui va vous permettre alors de faire votre page et ensuite de voir quelle idée vous pouvez faire autour de ce contenu. Par exemple, erreur 404 SEO, cette idée. Voilà, donc par exemple, il dit ici, on peut essayer de mettre dans le contenu, éviter le bourrage de mots-clés de la base body sur erreur 404. Bon, ok, il faut aller vérifier, mais peut-être, oui, j'ai peut-être keyword stuffé. Ensuite, création de contenu plus informatif. Peut-être que je ne suis pas en phase avec ce qui se fait en phase dans la concurrence, peut-être qu'il faut regarder. Voilà. Et ici, il ne faut pas hésiter à mettre des extraits, vous avez les notes pour les avis, pour les articles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'attirer plus l'œil sur la SERP, avec des étoiles par exemple. De l'autre côté, ça m'évite de me prendre une pénalité pour bourrage de mots-clés. À mon avis, là, c'est peut-être parce que erreur 404, ça se répète beaucoup dans les codes. Et création de contenu plus informatif, c'est tout simplement, peut-être il n'y a pas les bons mots-clés, pas les bons concepts. J'ai peut-être des choses à rajouter. Il faut dire qu'il a 2-3 ans cet article, hein, donc il y a peut-être des choses qui ont changé. Il faut peut-être que je l'alimente et que je le mette à jour. Mais du coup, c'est vrai que On-Page SEO Checker, déjà, c'est quelque chose qui peut vous permettre de voir si vous avez ciblé le bon mot-clé, si vous n'avez pas de cannibalisation de mots-clés. Bref, de manière générale, si ça marche bien votre site et si vous avez fait les bonnes optimisations. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez Link Building Tool. Alors, ce n'est pas le Backlink Audit. Link Building Tool, ça permet de regarder des opportunités. Donc, potentiellement, vous mettez des concurrents, vous mettez votre site, tout ça, et à partir de là, il va vous montrer, par rapport à vos concurrents, tout ça, quel backlink vous n'avez pas. Et il va vous montrer un indicateur avec les scores, etc. Et ça va vous permettre de savoir potentiellement où est-ce que vous pourriez faire un partenariat ou autre. Par exemple, SEOmix.fr, donc là c'est Daniel Rock, c'est son blog avec toute son équipe et Denis, machin, tout ça. Et pour le coup, SEOmix, c'est vrai que je crois que je n'ai pas de backlink. Mais là, il y a un truc sur structure maillage interne. Donc potentiellement, moi en plus j'ai fait une série de vidéos sur vocom.se, je pourrais très bien aller voir Daniel et lui dire salut Daniel, comment vas-tu? J'ai vu que tu avais fait un article sur le maillage interne, tu l'as peut-être vu, j'ai fait une série sur vocom.se. Bon, est-ce que ça t'intéresserait d'intégrer ces vidéos, de qu'on fasse une sorte de collaboration pour que ce soit gagnant-gagnant, quoi. Et puis je te citerai dans une vidéo sur le maillage interne, par exemple. Bref, je dis ça à chaud là comme ça, je ne sais pas si Daniel va revenir vers moi après cette vidéo, mais pour le coup c'est vrai que ça peut quand même aider. Donc c'est plutôt intéressant. Après il y a des choses qui vont être plus ou moins difficiles, hein. Là vous avez tous les prospects entre guillemets. Vous avez aussi basé sur la compétition, basé sur les mots-clés qu'on positionne, etc. Ce qui permet d'envoyer des signaux vraiment très intéressants. Et au fur et à mesure que vous allez les classer, vous allez voir si potentiellement il y a des trucs qui ont été rejetés ou pas. Vous pouvez voir dans le temps, essayer d'ajouter la progression de votre link building, de votre création de liens. Voilà, donc ça permet quand même de savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mes articles, est-ce que j'ai pas une opportunité, est-ce que je peux pas contacter quelqu'un, voilà, là je suis en train de faire un article sur tel sujet, est-ce que ça t'intéresserait que je te fasse un lien en échange d'un autre lien ou je ne sais quoi. Enfin, c'est essayer d'utiliser la stratégie influenceur. Prenez par exemple cette stratégie-là actuelle. Moi, j'interviens chez SEMrush, c'est sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que je donne ma vision du content marketing, j'amène un aspect pratique par rapport à un e-book, mais on a discuté beaucoup avec Alina et avec toute l'équipe SEMrush France pour pouvoir faire ce projet-là. Et il y a d'autres projets à côté. C'est du temps, voilà, je ne suis pas payé pour ça. Maintenant, c'est vrai que derrière, on a une relation de donnant-donnant peut-être au minimum, mais en plus, derrière, on a une relation sociale qui est quand même très intéressante chez SEMrush. Et on peut dire voilà, qu'on est potes et on s'entend bien, on boit des coups ensemble dans les salons, les choses comme ça, donc c'est plutôt cool.
Donc ça, c'est pour le link building. Vous avez, n'oubliez pas, maintenant vous le savez, hein, d'autres outils qui sont disponibles au-dessus, que vous pouvez utiliser aussi pour la création, pour l'analyse de vos contenus, tout ça. Et enfin, on arrive sur Media Poster. C'est en lien avec la création, vous devez programmer la distribution. C'est le 6, donc les réseaux sociaux, tout ça. Donc potentiellement, Social Media Poster, ça vous permet par exemple de dire, bon bah voilà, jeudi 8 mars à midi, boum, voilà, tac, je vais composer pour Facebook ou Twitter ou toute autre chose un post, un petit peu comme ce que pourrait faire Buffer sur desktop et sur mobile. Je regarde un petit peu comment ça se passe, j'envoie des vidéos, des photos, des GIFs, puis derrière, je regarde quand est-ce que mes fans sont en ligne. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'y a personne à cette heure-là. Là, je vais monter presque au seuil. Là, c'est peut-être le moment de poster. Mais de ce fait-là, vous pouvez programmer votre calendrier de distribution. Donc, vous avez tout l'aspect études, vous avez les objectifs, vous avez le type de contenu, vous avez défini dans un document une synthèse. Vous avez l'outil de calendrier qui vous permet de quoi faire. Et puis, création, vous checkez si tout se passe bien, tout ça, avec tous les outils que je vous ai présentés depuis le début. Et puis, boum, vous allez sur ce social media poster pour pouvoir programmer la publication et dire ok, c'est bon, on lance le truc. Alors il y a d'autres choses à faire, hein. Encore une fois, eux ils traitent les réseaux sociaux, je dirais, faciles, quoi, Facebook, Twitter, etc. Mais vous devez aller sur toutes les plateformes, tous les médias, tous les canaux qui puissent vous permettre de rayonner un minimum, quoi. Et enfin, vous avez là Brand Monitoring qui rentre dans le cadre de la 7e étape où c'est l'analyse. Vous allez pouvoir mesurer qui vous cite, est-ce qu'il n'y a pas des backlinks, est-ce qu'il n'y a pas juste simplement le nom qui est cité. Par exemple, là il y a Forecast, le domaine Forecast qui m'a cité dans son article. Là il y a Abondance qui m'a cité. Vous avez la lettre, j'ai fait un article pour la lettre d'Abondance. Pour le coup, c'est apparu ici et j'ai rien eu à faire, c'est automatique. Vous avez juste à configurer au départ, c'est très simple. Et puis vous pouvez voir comment votre marque se diffuse sur le web. Voilà. Ensuite, vous avez un dernier outil pour l'analyse, position tracking, donc qui vous permet de voir les positions. Donc il faut définir des mots-clés. Donc là, je n'ai pas tout défini, mais vous pouvez définir des mots-clés, vous pouvez en ajouter en fonction de vos pages, etc., de ce que vous positionnez. Vous avez les landing pages, vous pouvez regarder les rankings par page, vous pouvez regarder par mots-clés, etc., voir ce que vous avez. Vous pouvez regarder aussi comment se comportent vos concurrents, vous pouvez voir les feature snippets, localisation, tout ça. Bref, vous avez quand même beaucoup d'informations à la fois sur cette vue d'ensemble, mais aussi les onglets qui se trouvent au-dessus. Vous avez aussi des systèmes de filtres qu'il faut utiliser au maximum. N'hésitez pas vraiment à regarder. Pareil, hein, vous tapez par exemple tout ce qui est, par exemple, vous avez les tags, vous pouvez faire des groupes, mais par exemple, filter by keyword, si vous mettez les mots-clés, vous allez pouvoir quand même si vous avez des centaines et des centaines de mots-clés, aller piocher juste un concept et puis regarder comment ça marche. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous avez la visibilité générale et vous avez aussi un petit peu comme ça a corrélé avec l'analyse de domaine, vous avez les pertes, les nouveaux mots-clés, ce qui est en régression, ce qui est en progression, tout ça. Voilà, donc ça c'est tous les outils. Il y en a d'autres, hein. Ici vous avez Backlink Audit qui vous permet de regarder la toxicité de votre profil de lien, de regarder comment se passe vos campagnes de backlink en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Organic Traffic Insight, ça vous permet de voir quand même une analyse des statistiques en ce qui concerne la recherche organique. Donc ça peut être aussi très intéressant pour vous à corréler avec Traffic Analysis, le rapport de trafic qui est dans l'analyse de domaine, pour que vous puissiez tout simplement voir où vous en êtes. Donc là, vous avez tous les outils. Maintenant, c'est à vous de les utiliser en fonction de la partie. C'est assez simple une fois qu'on a le profil de tous les outils. Gardez bien à l'esprit que vous avez dans SEMrush, analyse de domaine, vous avez toujours une vue d'ensemble plus ensuite le détail. Donc analyse de domaine, ça c'est le bloc pour tous les domaines, les concurrents, etc.
les mots-clés, les backlinks, le trafic, comment ça se passe, etc. Même avec l'AdWords, le display, tout ça. L'analyse de mots-clés vous permet de regarder la demande, vous allez voir les mots-clés, vous allez voir peut-être des idées, des opportunités, des intentions, vous allez pouvoir étudier vos cibles, étudier la demande, tout ça, enfin, c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous avez les projets, donc vous pouvez créer un projet, regarder si votre site n'a pas des problèmes, donc vous avez tous les outils qui se trouvent là à gauche, donc Site Audit qui permet d'auditer votre site, de regarder s'il y a des erreurs, des choses comme ça. Vous avez aussi le tracker de position, donc là c'est un outil de tracking de positionnement de mots-clés, quoi. Ensuite, vous avez tout ce qui est on-page SEO checker, donc regardez si vous n'avez pas des idées à faire autour d'une page, si vous n'avez pas du bourrage de mots-clés, si vous n'avez pas un problème avec votre contenu, est-ce que vous ne pouvez pas l'améliorer au fur et à mesure pour qu'il ait beaucoup plus d'envergure, beaucoup plus d'incitation au clic, des choses comme ça. Social Media Tracker qui vous permet de traquer la performance vraiment des réseaux sociaux. Donc ça est utilisé aussi au début pour faire un état des lieux, mais c'est utilisé aussi à la fin pour pouvoir regarder comment ça fonctionne. Social Media Poster qui vous permet de programmer les posts. Brand Monitoring qui vous permet de regarder si votre marque ou des mots-clés sont en train d'être cités sur le web et sur Twitter, tout ça. Ensuite, vous avez Backlink Audit qui vous permet d'analyser votre contenu, comme vos backlinks et les personnes qui vous citent. Ensuite, vous avez Link Building qui vous permet de regarder les opportunités de backlink. Organic Traffic Insight qui vous permet de regarder les statistiques du trafic organique et avec tout plein d'indicateurs et on peut le connecter à Analytics, tout ça. Et Content Analyzer qui vous permet de regarder tout simplement votre contenu. Est-ce qu'il est performant? C'est théoriquement derrière si vous avez fait le meilleur contenu qui soit ou pas. Donc il y a beaucoup d'outils. C'est la force des SEMrush. C'est peut-être aussi un inconvénient parce que ça fait un peu usine à gaz. Mais une fois qu'on maîtrise SEMrush, une fois qu'on a fait le tour de tous les outils, qu'on les a testés, je vous assure qu'on sélectionne quand même beaucoup de nos outils préférés. Et un truc, une astuce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous avez en haut des raccourcis. Donc si vous voulez faire du content marketing, prenez Content Marketing Toolkit. Ça va vous permettre d'avoir l'essentiel en ce qui concerne les outils de content marketing. Donc à partir de là, vous avez audit de contenu, topic research, vous pouvez regarder des sujets, tout ça à traiter, machin, SEO content template, suivi des articles, brand monitoring, et puis calendrier marketing, tout ça. Donc potentiellement, vous avez quand même beaucoup d'outils. N'oubliez pas de suivre toujours ce cycle. N'oubliez pas que vous avez tous ces types de contenus, ces traits de caractère à faire, et j'ai confondu avec l'autre, type de contenu à faire. Voilà. Et n'hésitez pas à toujours vous poser des questions. Qu'est-ce qui me coûte le moins cher possible et qui me fait évoluer le plus? Avec les SWOT, avec les analyses, avec les cartes d'empathie. Du coup, ça, je vais refaire l'infographie avec eux. Et normalement, tout se passerait bien pour vous. Donc, n'oubliez pas, étude, planification, création, distribution et suivi. Et puis, ça tourne. Et normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ça, c'est la partie pratique. Ça fut très long. On est à 1h12, 1h15. Donc, potentiellement, c'est beaucoup de petites choses. N'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder la vidéo, pour regarder certains aspects. J'y vais étape par étape. Les outils, vous avez eu une bonne partie d'outils dans la première partie par rapport à l'étude. Mais n'hésitez pas à réutiliser tout ce qui est à la fin. Ça va être suivi, la performance, tout ça, distribution, parce que ces outils sont polyvalents. Et puis, regardez l'e-book, parce que l'e-book est théorique. L'e-book va vous permettre d'y aller au fur et à mesure et de comprendre chaque étape plus précisément. Et suivez le blog SEMrush, parce que quand vous regardez le blog ici, mine de rien, vous avez pas mal de choses sur donc, les tendances. Vous avez la notion de native advertising, c'est pas que l'équipe SEMrush qui écrit, il y a de tout, mais pour le coup, vous avez quand même des choses intéressantes. Vous voyez là, campagne pour la Saint-Valentin, c'est une date. Boum, Saint-Valentin, hop, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Saint-Valentin? Noël, qu'est-ce qu'on peut faire pour Noël? Vous avez un salon qui va arriver, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce salon? Est-ce que j'ai pas intérêt à faire telle ou telle chose? Les meilleures pratiques de content marketing en 2018. Voilà, ça c'est des trucs super. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo qui fut un peu longue, je l'admets, mais qui aura
au moins pas mal d'informations. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des likes, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à la chaîne de SEMrush et à tester l'outil. N'hésitez pas à venir de ma part et aller voir l'équipe SEMrush, notamment Alina Petrova avec qui on a fait ce petit projet, ce petit package théorique et pratique. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le content marketing et bien sûr sur le référencement naturel. Allez, à bientôt. Merci.